Comment créer de la valeur demain en immobilier? C'était le thème du colloque annuel de l'IEIF qui vient de se terminer. Un colloque particulièrement intéressant avec une assistance nombreuse et une ambiance à la fois sérieuse, de réflexion, mais en même temps relativement décontractée et amicale, ce qui est une des caractéristiques de l'Institut. Ce qui m'a particulièrement frappé, alors il y a beaucoup d'éléments, mais je citerai notamment, d'une part, le relatif optimisme. Alors optimisme c'est peut-être un mot un peu fort, mais le fait que la plupart des grands investisseurs anticipent une poursuite des tendances macroéconomiques pour au moins 2 à 3 ans. Que notamment ils anticipent une faible hausse des taux pour les années à venir, de l'ordre de 100 points de base d'ici 2020, ce qui aurait un impact bien sûr sur les taux de capitalisation, mais serait serait totalement absorbé par le niveau actuel de la prime de risque. Ce qui était intéressant également, c'est l'anticipation des investisseurs d'une répartition plus égalitaire entre les différentes classes d'actifs dans les 3 à 4 ans qui viennent. On est aujourd'hui avec des portefeuilles qui sont globalement très focalisés sur le bureau, en général 60% de bureaux, une trentaine de pourcents de commerce, et puis le reste étant constitué d'autres typologies d'actifs. L'anticipation d'un certain nombre d'investisseurs, c'est le fait qu'on devrait avoir dans les années à venir plutôt quelque chose qui ressemble à 25% de bureaux, 25% de commerce, 25% de résidentiel, et avec un réel appétit pour le résidentiel, ce que témoigne par exemple la conclusion du deal sur Vesta, et puis 25% d'actifs dits opérationnels, que sont par exemple l'hôtellerie ou les actifs de santé. Donc très clairement, un élargissement du spectre avec la nécessité pour les investisseurs, mais aussi pour les gestionnaires d'actifs, de se doter de compétences nouvelles, de compétences plus opérationnelles pour pouvoir apprécier la valeur de ces actifs opérationnels, mais aussi pouvoir insérer plus de services au service des clients à l'intérieur des actifs traditionnels que peut être par exemple le bureau, mais également le résidentiel. Un autre aspect intéressant également, c'est l'intérêt de plus en plus marqué des investisseurs pour le fait d'aller chercher un peu plus de rentabilité en remontant dans la chaîne de valeur de l'immobilier, et notamment en investissant, en se positionnant sur des opérations de requalification urbaine, ou voire même des opérations d'aménagement. On voit bien que les investisseurs sont nécessaires pour permettre au privé de pouvoir se positionner de manière longue sur des opérations d'aménagement qui ont des durées de l'ordre de 10 à 15 ans. La difficulté, qui reste une difficulté très française, c'est l'incertitude qui entoure la réalisation des opérations d'aménagement, notamment l'incertitude juridique, mais aussi l'incertitude politique. Et c'est le frein principal qui a émergé lors d'une des tables rondes, où on voit bien que l'intérêt des investisseurs est là, l'intérêt des aménageurs publics est là, mais qu'il y a besoin de plus de stabilité, de plus de lisibilité dans les règles d'urbanisme applicables.